Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. Je vais y aller, je vais y arriver. Déjà, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai pas pu faire tous les taroscopes pour les énergies pour le mois de février. Donc, j'en suis vraiment désolée. J'ai fait que 2 signes. Je suis vraiment navrée. C'est que ça devait aller ainsi. Avec la reprise du boulot, c'est moins évident pour moi de pouvoir, avoir le temps. Je n'ai pas pris le temps. J'aurais pu trouver le temps, mais je n'ai pas trouvé l'énergie et je ne sentais pas, voilà, je ne le sentais pas. Donc c'est que ça devait se passer ainsi. Bon, j'ai des écouteurs sans fil, je vais peut-être un peu chipoter parce que je ne suis pas habituée, mais je pense que vous m'entendrez beaucoup mieux. J'espère. Je vais essayer de pas trop bouger aux écouteurs, sinon vous allez, entendre peut-être. Enfin, je verrai bien. C'est une vidéo test de toute façon. Alors ici, ce que je propose ici, c'est de faire les guidances pour le mois de mars. Je vais commencer par les Verseaux, mais promis, je ferai les signes en temps en heure, ça me laisse du temps. Déjà, dites-moi un petit peu en commentaire au niveau de la nouvelle lune qui est justement aujourd'hui, la nouvelle lune en Lion. Comment vous sentez au niveau de vos énergies, comment vous ressentez cette pleine lune en Lion. Moi personnellement, franchement, je la sens, je sais pas, créative, je ressens de l'énergie créative, je ressens de l'action, beaucoup d'énergie, un peu de fatigue quand même, d'accord. Mais bon, ici, moi, je suis aussi dans mon cycle, où je vais avoir mes menstruations. Bon, on parle ouvertement ici, hein. De toute façon, on est une majorité de femmes, donc pas de souci, hein, voilà. Et ceux que ça dérange, pas de souci. Enfin, moi, ça m'est égal. Donc ouais, un petit peu de fatigue, mais sinon je ressens vraiment ce regain d'énergie, ce regain de vitalité, être dans l'action. Mais c'est vrai que le lion est je sais pas si c'est une polarité masculine, le signe du lion. Signe de feu aussi. Oh, je viens de voir. 2022. Attends. Je vais aller lire un petit message pour voir. J'ai pas d'oracle avec les ors miroirs. J'aimerais bien celui de Fanny Ferry, d'un sympa. Mais c'est pas grave. On va aller voir le petit message à 2022. Est-ce que je l'ai vu? Peut-être qu'il y a un message pour toi. Ah, je l'avais ici. Hop, attends. On va aller voir ce que ça nous dit. Je fais une petite intro et puis après je ferai le tirage pour toi, ami Verseau. Alors, oh non, c'est pas ça. Il m'a mis 22h22. C'est pas ça que je veux. Je vais prendre le premier. J'ai mis une musique de fond, mais vu que j'ai les écouteurs, je sais pas si tu entendras. Oula, c'est écrit en tout petit. Hein. Alors, en fait, avec l'heure, les 2 minutes 22, comme j'ai vu à l'écran, ça nous parle de concrétiser l'un de vos projets les plus chers. Ça te demande néanmoins de faire preuve de persévérance afin de parvenir à tes objectifs. Hein. Ça t'encourage également à trouver le juste équilibre dans ta vie. Ainsi, il sera plus facile pour toi d'effectuer un choix réfléchi tout en mettant les pensées négatives derrière vous. Donc, voilà le petit message qui devait être apporté. Ok, bon, j'espère que on n'entendra pas. Alors, on va faire ton petit tirage. Avant, j'ai peut-être envie de faire une petite carte. Tu sais quoi, vu que je le tourne la vidéo quand c'est la pleine lune, on va prendre un petit message avec l'oracle de la lune. Tu le vois à l'envers, évidemment, vu que je me filme en selfie. Alors, est-ce qu'on a une petite carte ici pour les Verseaux, pour cette pleine lune en Lion qui regarde la vidéo? Signe ascendant, signe lunaire, Vénus, hein, d'accord. Tu peux aussi aller, je t'invite aussi à aller voir tes ascendants. Alors quand on te dit ténèbres,
Alors cette carte-ci, elle me fait penser, oui, avec également ce qu'on te disait ici de tes pensées négatives. Mais voilà, il faut savoir que voilà, on a tous nos parts d'ombre et de lumière et que même dans nos parts d'ombre, il y a des choses à aller chercher, il y a des choses à comprendre. Donc quand vous êtes en bad trip, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des choses que vous devez, voilà, vous devez aller chercher au fond de vous, c'est qu'il y a des choses qui doivent sortir, c'est qu'il y a des choses sur le moment présent, qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des choses qui doivent émerger, il y a des choses peut-être qui doivent sortir pour pouvoir justement peut-être laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir entreprendre peut-être et concrétiser certaines choses dont vous avez envie ou peut-être voilà, peut-être que le mental est trop présent aussi, d'accord. Euh, on voit ici aussi que voilà, on a un long chemin, on a un petit lapin, c'est un petit lapin ici qui est voilà face à un chemin et et voilà, on voit quand même que on a la lumière ici derrière la lune, donc, mais ça reste une carte sombre. Mais en fait, on voit le petit lapin qui a quand même sa route toute tracée ici. Donc même dans vos parts d'ombre, de toute façon, le chemin, peu importe que vous allez entreprendre, c'est votre destinée, c'est pour arriver à quelque chose que vous devez vivre, que vous devez surmonter, que vous devez apprendre, voilà, apprendre. Voilà, de toute façon, la vie, ça reste une expérience avec des hauts et des bas, et c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait comprendre qui on est, qui on veut être, les personnes aussi qu'on va croiser sur notre chemin. Toutes ces rencontres-là ne sont pas anodines, c'est qu'elles ont quelque chose à nous apporter, à nous faire évoluer ou à nous faire comprendre une leçon aussi. Voilà. Je vais quand même aller voir le petit message. Voilà, ici ça nous met, ouais, les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Voilà ici, ami Verseau, pour ta petite carte. Je ne sais pas où je vais la mettre. Je vais la mettre ici. Non, je vais la mettre là. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre comme... qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour toi? Je vais ranger ça, parce que c'est le bazar ici sur le bureau. J'ai pas beaucoup de place. J'ai acheté ce bureau, je me dis ça va, il est quand même assez grand, mais en fait non. En fait, il faudra plus grand. Alors ici j'utilise... ah bah si ça t'intéresse... Moi je crois que je n'ai pas des oreilles faites pour les écouteurs. Je n'arrive jamais... Si tu as une astuce pour qu'elles tiennent bien, tu vas me dire qu'il suffit juste de l'enfoncer dans le trou, mais... mais moi je sais pas, j'ai un problème. Bon, c'est mes oreilles qui sont pas petites. On a ici, bon c'est à l'envers, je ne sais pas si vous pouvez me dire comment est-ce qu'on peut faire quand je filme en selfie pour voir les écritures à l'endroit. D'accord, ce serait gentil de votre part. Alors ici c'est l'oracle de l'éveil intuitif. Voilà, de Chris Semet ou Semet, je ne sais pas. Alors, on va aller voir pour nos amis les Verseaux pour ce mois de février 2022. On va voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau de tes énergies, voir sur quoi tu vas devoir travailler. Ou simplement tu écoutes le message. On est ici, voilà, franchement c'est bon enfant, on est bien. Tu prends le message qui te parle, ça reste des guides en général, je le répète, parce que des fois j'oublie de le signaler. Donc tu prends vraiment ce qui te parle, ce qui te parle pas, tu le laisses de côté. C'est que ça peut-être pas destiné, on ne vit pas tous la même chose au même moment. Mais en même temps, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages pour toi. Je vais faire un tirage en 3. Je n'ai pas des grandes mains assez. Pourtant, je vais essayer pas grand, mais ouais, mais bon, c'est parce que j'essaie de les mélanger d'une façon différente. C'est pas grave. Allez, c'est que ça doit pas se faire comme ça, Nadège. Alors, est-ce qu'on a déjà une première carte? Alors, je vais faire le tirage en croix. Donc, la première carte, ce sera l'énergie, ton énergie actuelle, donc ton présent, d'accord.
Non, en premier, je vais faire une coupe pour voir. Ah, la bougie. Oui, vous êtes dans des énergies un peu bad trip, comme je disais. Vous voyez, la bougie, c'est voilà, c'est comme une carte un peu sombre. Vous êtes en introspection. Où c'est un peu, vous voyez, il y a un nuage là. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un peu flou au niveau de vos pensées. Ou est-ce que le mental est trop présent? Mais acceptez. Enfin, essayez d'accepter d'être dans ce moment d'introspection et de repli sur soi parce que bah, vous en avez besoin. En fait, c'est nécessaire pour vous aller de l'avant par la suite. D'accord? Ou alors c'est voilà, vous avez peut-être voilà, des angoisses, des anxiétés face à la situation. Ça peut aussi nous parler de deuil, faire le deuil d'une situation aussi. Ouais, donc pour certains ici, vous êtes un peu bloqué parce que peut-être vous avez des décisions à prendre et donc vous faites l'introspection. Ouais, mais vous êtes protégé ou alors vous avez, écoutez vos intuitions ici avec la croix, c'est vraiment écouter ses intuitions. Écoutez comment votre corps, voilà, essayez d'être attentif à ce que votre corps vous dit, à ce que votre cœur vous dit, à écouter vos intuitions aussi. Ça nous parle aussi de domaine spirituel, d'accord? Bah, écoutez, en même temps, peut-être que vous êtes en introspection, voilà, peut-être vous pouvez... 1, 2, 3, j'ai fait le bug, ça y est. Vous posez le pour et le contre aussi par rapport à une situation, vous avez des choix à faire ici. Et donc on vous dit que peut-être grâce à la spiritualité, à la méditation, peut-être... ou peut-être pour certains, vous allez aussi peut-être vers le chemin aussi de... Parce que ça nous parlait quand même de nouveaux projets. Peut-être dans le domaine de tout ce qui est spiritualité, soins énergétiques, etc. Ou alors vous voulez peut-être... vous avez peut-être envie, voilà, Ah, vous pouvez aussi peut-être pour certains avoir recours à des soins énergétiques. Voilà, tout ce qui est Reiki, il y a plein de choses. Voilà. Ok. Oh là là, c'est trop de ça. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Tu me diras si tu préfères voir ma petite bouille. Ça va, là, je suis bien apprêtée, donc ça va. Il y aura des jours où je suis pas toujours... Alors, on va aller faire ta coupe. Pour les Verseaux, pour le mois de mars 2022, qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, si tu désires une consultation en privé, tu as toutes les informations sous la barre d'informations, d'accord? Tu as mon mail, donc tu me fais un petit message et je te réponds le plus rapidement possible. On a le carreau. Attends, je vais aller voir parce que je ne sais, elle ne me parle pas plus que ça, cette carte. Et donc, j'ai besoin... oui, ça nous parle d'invitation, de rendez-vous, d'échange, d'amitié, de sortie. Elle est favorable à tous les métiers d'échange. Parfois, elle symbolise les démarches administratives, les emails, les courriers ou les communications téléphoniques. Ça, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau spirituel, le carreau incite à rester ouvert aux forces qui nous entourent ainsi que réceptif aux messages et aux signes de la vie. Oui, avec la croix qu'on avait tout à l'heure, vous allez peut-être avoir des synchronicités, des signes de l'univers, d'accord, qui vont peut-être vous aider à prendre une décision si vous êtes un peu, voilà, un peu bloqué ou si vous ne savez pas quel chemin prendre. Mais prenez le temps de toute façon. C'est que le temps est nécessaire avant de prendre la décision. Il ne faut pas forcer, il faut laisser parfois les choses. Et comme on dit souvent, il faut apprendre à lâcher prise. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'adore cette citation. Allez, à ta coupe, ami Verseau. On a la lanterne. Donc, tu vois, ça nous dit bien que tu vas voir clair. Hein. Ou alors, tu es simplement... guidé. La lanterne, tu vois, on avance pour pouvoir voir le chemin qui est un peu assombri, pour pouvoir avancer vers la lumière, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, tu es guidé et de toute façon, tu auras les réponses à tes questions. Et voilà, la vie suit son cours, voilà, simplement. On va voir sur quoi. Bah, carte, écoute. La porte. Mais tu vois, ici, on a quand même... Attends, je vais te montrer si j'arrive à voir. Tu vois,
tu as ici la lanterne et donc ça peut t'ouvrir une porte, mais la porte ici est encore fermée. Donc je pense que c'est vraiment, bah oui, c'est toi qui as les clés de cette porte pour pouvoir l'ouvrir, d'accord? Mais on voit quand même que la porte n'est pas ouverte. On va aller voir après le tirage général ce que ça nous dit, mais on a quand même. Moi je pense que voilà, tu es guidé, mais peut-être que c'est toi qui ne voit peut-être pas les possibilités. Donc, d'où le fait avec la croix d'écouter tes intuitions, de faire l'introspection et vraiment voilà, peut-être de méditer ou voilà, peut-être faire des soins énergétiques, peut-être pour pouvoir justement y voir plus clair dans une situation parce qu'en fait, tu es guidé, tu as la lumière ici, tu as la lumière qui te montre le chemin et qui va vers cette porte, mais j'ai l'impression que il y a des peurs, voilà, il y a peut-être des croyances limitantes qui font que bah, soit tu n'oses pas aller ouvrir cette porte par peur de quitter ta zone de confort dans une situation quelconque, tu prends le message qui te parle, d'accord, mais on va voir qu'est-ce qu'on a à la suite de cette porte. Ouais. Et en fait, on te dit qu'avec le bouclier, c'est protégé en fait, donc voilà. Donc même si la porte est fermée et même si tu viendrais à l'ouvrir, bah, c'est protégé. On va voir qu'est-ce qu'on a en plus. Regarde, qu'est-ce qu'on a derrière. Tu as la clé. En fait, c'est toi qui as la clé de cette porte. À toi de décider de l'ouvrir ou pas, en fait. Allez, on va aller faire ton tirage. Ami Verseau. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à mettre en commentaire si ça te parle. Pour le lien, si j'ai pas pour mon adresse email, si jamais c'est venus.guidance@outlook.be, mais je mettrai le lien sous la vidéo comme ça. Si tu veux me contacter pour une guidance privée, il n'y a pas de souci. Oh là là, bon, je crois qu'on va aller parce que ça parle beaucoup pour toi. On a le sablier et ouais, voilà, il a fallu du temps. Ça demande du temps en fait cette situation. Ou alors ça fait longtemps que tu cogites face à une situation, regarde, tu vas renaître de tes cendres avec le phénix. Il y a une part de nouveauté chez toi. Ou alors on te dit vraiment d'oser quitter ta zone de confort. N'aie pas peur. Ose. Ose. Comme je dis, il vaut mieux avoir voilà, des regrets que des remords. C'est ça ou c'est l'inverse? Enfin bref. Donc, non, franchement, t'as un beau petit jeu. Mais tu fais l'introspection. C'est... Voilà. Bon, on va aller à ton tirage quand même parce que on va voir on va voir ton énergie actuelle. On va voir un petit peu. Parce qu'on est déjà à 17 minutes. Là, j'ai fait une petite introduction aussi. Allez, pour les Verseaux. Non, j'aime mieux comme ça. Alors, on a signe du lion. Bah écoute, voilà, pleine lune en lion. Pourtant, tu es dans une belle énergie. Hein. Le lion, c'est voilà, c'est l'action, c'est la force, c'est la ténacité, c'est la fierté aussi, c'est peut-être un peu d'ego aussi. Le lion, enfin, est un signe un peu... Enfin, on a tous notre ego de toute façon, mais je pense que le lion, de mon avis voilà, personnel, est un, voilà, un signe assez dans l'ego. Qu'est-ce que ça me dit de plus, ça, le lion? Le lion, ça peut nous parler aussi d'une période du mois d'août. Le lion, c'est mois d'août, hein, ouais. Ok. Donc dans ton énergie actuelle, voilà, tu es dans l'action. Ok. Allez, on va prendre une carte suivante. Alors, par rapport au passé, qu'est-ce qu'on a? Ah bah écoute, tu vois. Ah, ce que je comprends ici, en fait, c'est que je pense que tu as passé par une période très... on va dire sombre où voilà, où tu faisais l'introspection, tu n'étais pas trop bien, d'accord. Le signe du lion peut te parler aussi, d'accord. Peut-être que tu es ascendant lion aussi, hein. Alors je t'inviterai à aller voir ton signe lion aussi si jamais ça te parle.
Donc on nous parle bien ici, bah oui, que voilà, dans le passé, vous avez dû faire le deuil d'une situation. Donc en fait c'est le passé peut-être avec la carte ici, tu vois, des ténèbres, c'est peut-être aussi le fait que c'était flou et que ici en fait tu passes, voilà, pour ce mois de mars tu vas passer à l'action. C'est bien. Alors pour le futur, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2022 s'il vous plaît. Ah, signe du tigre, signe chinois, ça peut te parler aussi. Ça c'est le futur. Attends. C'est le numéro 27. Tu me permets. Bah écoute, tu restes dans la même énergie actuelle. Donc tu vas rester. Donc le lion, c'est voilà l'action. Mais je vais quand même aller voir quand même pour être sûre. Attends. Ah, ça nous parle de force, de volonté, de charisme, de générosité, de triomphe. Hein, d'accord. Donc ici, dans ton présent, je pense que tu es passé à l'action face à cette introspection. Tu t'es posé les bonnes questions, tu avais besoin de retrait et de vraiment de prendre du recul face à une situation pour pouvoir te mettre en action. Et en fait, ton énergie actuelle, c'est que tu fais force tu as de pouvoir, de force de volonté, de créativité, de générosité aussi. Et tu restes dans la même énergie avec la carte ici du tigre, d'accord. Dans le sens où tu restes dans l'énergie où c'est voilà, tu fais preuve de force, de vigueur, d'énergie, tu combats aussi, tu vas combattre pour tes convictions ou pour ton projet que tu as envie d'entreprendre ou face à une situation peut-être. Voilà, tu es vraiment, si c'est dans le domaine du travail, ben voilà, tu es vraiment plein d'énergie dans l'action. Ça peut nous parler aussi peut-être ressentir allez, des émotions comme la colère ou tout ce qui est aussi agressivité. D'accord. Donc peut-être ça peut nous dire aussi peut-être de laisser un peu son ego de côté. Ouais, si tu n'y arrives pas, c'est ok aussi, hein, ne te mets pas en pression. Mais peut-être mettre ton ego de côté pour justement peut-être éviter d'être dans cette énergie qui est peut-être voilà, la colère et l'agressivité. Parce qu'on voit quand même que le tigre là, il ouvre la gueule. Ou ça peut nous simplement te dire, voilà, ben, ami Verseau, parce que vous êtes des gentils, hein, c'est un signe d'air, vous avez besoin de légèreté. Peut-être qu'on vous dit simplement aussi ici, ben voilà, peut-être qu'avec cette introspection, vous allez enfin vous affirmer, vous allez enfin ouvrir votre bouche et dire ce que vous pensez aussi, sans doute. Ou on vous invite à simplement, voilà, dire les choses. Mais, voilà, être en colère, c'est ok, c'est normal, mais peut-être le faire de façon aussi, c'est un conseil, de façon diplomate. Mais connaissant un peu les Verseaux, je pense que vous avez les capacités de faire passer les messages avec diplomatie ou pas, ou vous pouvez être impulsif à certains moments, mais qui ne l'est pas, on peut l'être tous quand c'est des choses qui nous tiennent à cœur et qui nous affectent directement, d'accord. Oui, ça nous parle ici pour la lecture spirituelle, ça te dit d'apprendre à faire coexister ta part d'animalité avec ta part d'humanité. Voilà, équilibrer les deux. Tu as quand même deux fois l'animal ici. Et ça nous parle aussi de essayer de canaliser et à maîtriser le fauve qui est en toi. Tu as deux fois le fauve, hein, donc... Ok. Alors, on va voir ton challenge. Quel est ton challenge pour ce mois de mars ami Verseau, pour le mois de mars 2022? Ah, écoute, ça ressort, tu vois. Ton challenge, c'est peut-être... en fait, ça ressort, hein, c'est dingue. Moi, j'aime bien quand j'ai des synchronicités comme ça, que ça parle bien. Merci à mes petits anges qui me guident beaucoup. Je suis un peu émue. Ça nous parle de spiritualité, de garder la foi en fait. Donc ton challenge pour ce mois de mars, c'est de garder la foi, peu importe, peu importe, on est d'accord, on est tous humains, on ressent des choses et c'est ok, d'accord. Mais en fait le message qui t'est apporté ici, c'est justement une aide pour te dire, que tes petits anges t'envoient, pour te dire que voilà, fais confiance à l'univers, fais confiance à tes petits guides, fais confiance à tes intuitions, écoute tes intuitions, tes ressentis, ne va pas à l'encontre de ce que tu ressens, suis tes convictions, ce que tu crois. Et voilà, mais ne le fais pas de manière peut-être animale.
Voilà, fais-le peut-être de manière plus diplomate, d'accord? Maintenant, ça peut être aussi des convictions. Tu vois, tu es peut-être, voilà, tu es peut-être, tu, tu- tu t'intéresses peut-être à tout ce qui est la spiritualité, les soins énergétiques, les familles d'âmes et tout ça. Et donc peut-être, tu veux peut-être, voilà, de façon peut-être plus allez, agressive, animale, que certaines personnes te suivent. Mais tout le monde n'est pas dans la même dynamique et dans la même énergie que toi. Donc on peut te dire ici aussi que garde ça pour toi si toi ça te fait du bien, d'accord? Mais n'essaye peut-être pas de convaincre les gens non plus, d'accord? Voilà, si tu sentiras si la personne est réceptive à ce que tu lui parles et si elle est intéressée. Et si pas, tu vas le sentir de toute façon. Mais de toute façon, suis tes intuitions face à une situation ici. Hein. Je vais quand même aller lire, voir si j'ai pas d'autres petits mots-clés pour toi. Mais c'est ton challenge. C'est ton challenge, ami Verseau. Oui, voilà, donc spiritualité, chemin, parcours compliqué, introspection, sacrifice. Ouais, ne vous sacrifiez peut-être pas trop pour les autres, ami Verseau. Pensez à vous. On vous demande d'aller vers la connaissance de vous-même, d'accord? De vous aimer vous-même. Pour dans le domaine du travail, elle invite à faire le point sur tes outils, tes connaissances et tes atouts. Voilà, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. En amour, c'est l'amour sacrifice, les marques d'une histoire passée, la solitude, la tristesse, l'isolement ou encore les illusions. Voilà. Ça nous parle aussi de travailler peut-être sur ta confiance en toi, mes Verseaux. Donc ça, c'est ton challenge pour le mois de mars. D'accord? Ok, on va voir le résultat de tout ça. On va voir le résultat de tes énergies. Alors, pour les Verseaux qui regardent la vidéo pour le mois de mars 2022, pour le résultat, on a... Bah écoute, t'as beaucoup d'animaux. Hein. On a le signe du taureau qui peut peut-être te parler également. Je vais aller lire la petite carte. Donc ça, c'est ton résultat. Oui, je te l'ai déjà dit 2 fois, pas besoin de le dire 36 000 fois. Alors, attends. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, ici, en fait, le résultat, c'est... Enfin, voilà, tu vas t'accrocher, en fait. Tu vas t'accrocher. Et ça signale aussi une période intense de travail. Bon, on sait que les Verseaux, enfin, du peu que je connais, c'est des bosseurs, c'est des courageux. Dans le domaine sentimental, en couple, pour le niveau du résultat, pour ta guidance ici, ami Verseau, il y a une solidité des sentiments, c'est de la construction, la construction lente mais sûre d'une relation, tout comme il peut évoquer à la solitude choisie. Donc peut-être tu vas te choisir toi, le résultat c'est que peut-être grâce à cette vidéo, peut-être tu vas comprendre qu'en fait tu dois t'aimer toi-même avant tout, tu dois te choisir toi. Mais ça nous parle aussi, cette carte, voilà, pour le résultat de ton tirage, ça nous parle de résistance, de détermination, de travail, mais ça nous parle aussi de rumination. Oui. Si t'aimes bien tout ça, fais peut-être, je sais pas moi, de... Ça nous parle... Oui, il y a... Enfin oui, tu as quand même le tigre, le lion, le taureau, tu as quand même... Oui, trois... Mais... Attends, je voulais voir juste... dans le domaine spirituel, donc cette carte c'est la force naturelle qui crée la magie et qui participe au mystère de l'univers. Dans un tirage, cette carte indique que nous devons absorber et assimiler les informations reçues. En fait, le résultat c'est qu'en fait tu vas trouver la volonté de pouvoir aller de l'avant face à une situation. En fait, tu fais beaucoup l'introspection ici. Ou enfin, tu viens vraiment d'une... Voilà, d'un... Allez, comment dire, tu étais beaucoup dans ta bulle, voilà. Et là, tu reviens tel un lion, un tigre qui rugit, qui est dans l'action et qui croit en ses convictions, voilà. Mais moi, le petit conseil que je pourrais te donner, voilà, après c'est personnel, tu le prends ou pas, c'est de le faire vraiment de manière diplomate. Je me répète, mais c'est vraiment ça parce que j'ai quand même deux fois le fauve qui ressort, donc voilà, d'accord.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah non, c'est bon, voilà. Écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Moi, franchement, c'était vraiment chouette. Ouais, voilà, il y a des petites choses, mais je pense que tu avais besoin d'entendre ces messages parce qu'il y a des petites croyances limitantes, il y a un peu beaucoup de mental et d'anxiété qui est là. Mais tu as dû faire, par exemple, tu as dû quand même faire par le passé le deuil d'une situation, d'accord? Mais je vois que le chemin là est nécessaire pour pouvoir, toi, bah, voilà, t'ouvrir et enfin, bah, peut-être euh, oser t'imposer et oser aussi te... Bah, en fait, la spiritualité a vraiment beaucoup à t'aider par rapport à ça, par rapport à le cheminement et pour pouvoir aller vraiment vers ta vérité, en fait. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas bah, à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à enclencher la petite cloche. Et moi, je te souhaite bah, un merveilleux mois de mars. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Salut, salut!